Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette fête nationale assez extraordinaire, ensoleillée, qui est relativement contrastante avec l'année dernière où il pleuvait à Sio. Donc, je suis présentement avec monsieur Jean Cadorette. Jean Cadorette, qui est historien bénévole, dans le fond, pour le Centre Marius-Brisebois, qui nous parlera des traditions, en lien, dans le fond, avec le thème de cette année de la fête nationale du Québec. Donc, c'est simplement les traditions. D'où viennent-elles? À ce moment-là, qu'est-ce qui caractérise les traditions du Québec? Également, la ceinture fléchée, comme vous le verrez. Donc, M. Cadorette, bonjour. Bonjour. M. Cadorette, quelles sont les caractéristiques d'une tradition, ni plus ni moins? Ben, au Québec, les traditions sont surtout, il y en a beaucoup qui sont de façon orale et il y en a aussi qui sont de façon manuelle, comme la ceinture fléchée. Parfait. Il faut dire que les traditions, ce n'est pour quelle raison exactement? Ben, pour ne pas perdre le savoir de l'ancien monde, de- du monde auparavant, là. C'est très important que le savoir puisse se transmettre d'une génération à l'autre. Tout de même, moi, ce que j'avais pu lire dans certains livres à ce moment-là, il s'agissait simplement, comment je pourrais dire, de permettre à une société de persévérer à travers les années, à travers, et toujours garder son histoire. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Cadorette? Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Il faut savoir garder son identité culturelle au plus haut niveau le plus longtemps possible, là. C'est bien important. Quand même. Donc, c'est vraiment en lien avec les traditions du Québec qui nous unissent. Oui. Parfait. M. Cadorette, maintenant, quand on parle de traditions québécoises, quelles sont les caractéristiques justement de ces traditions-là? Caractéristiques, si on parle de savoir immatériel, on parle, euh, on parle surtout de doigté ou d'autres choses là, euh, comment je pourrais dire ça là, c'est c'est des traditions qui doivent perdurer, qui ne doivent pas disparaître avec le temps. Donc, il faut transmettre ça d'une génération à l'autre. Quand même, quand on parle de traditions québécoises, justement, on parle beaucoup de traditions orales, de traditions à ce moment-là, comme vous allez nous démontrer tout à l'heure, textiles. Est-ce qu'il y a d'autres types de traditions? Ben, si on parle il y a le savoir immatériel, qui se trouve être le savoir là, qu'on transmet d'une génération à l'autre. Ça peut être de fabriquer des meubles ou encore de la ceinture fléchée, qui se trouve être un savoir immatériel dans le fond. Euh, c'est pas quelque chose de matériel qu'on peut toucher, mais c'est un savoir qu'on peut transmettre d'une génération à l'autre ou d'une personne à l'autre. C'est très important de pouvoir retransmettre pour les générations futures. Quand même. Et aussi, bon, on parle forcément à ce moment-là de transmission de savoir, mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi, quelque part, on a peu d'écrits sur notre tradition québécoise? S'il y a peu d'écrits, c'est parce que ça a été, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de traditions qui ont été faites oralement. Et puis, il y a eu un grand ethnologue qui s'appelle Marius Barbeau, qui est arrivé à un moment donné, puis qui a commencé à interviewer les gens sur les chansons. Il a commencé par les chansons, puis plus tard, il est arrivé avec la ceinture fléchée qui était presque disparue au début du 19e siècle. À ce moment-là, il a été voir les artisans qui en faisaient encore. Et quelques années plus tard, il a commencé à écrire des livres là-dessus, et puis il y a eu un renouveau à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a écrit des livres sur la ceinture fléchée. Il a aussi fait beaucoup d'enregistrements auprès des personnes là, au niveau des chansons, puis longtemps. Et quand même, il faut dire à ce moment-là, si vous me permettez, que dans le fond, toutes les chansons relatent un peu une histoire, c'est-à-dire un contexte historique, un contexte aussi d'habitation, de milieu, et également un contexte de valeur. Est-ce que je m'abuse ou c'est exact? Oui, vous avez tout à fait raison de ce côté-là, parce que c'est quand même nos valeurs ancestrales qu'il faut mettre en valeur. Puis il faut pas oublier ça, il faut pas oublier d'où ce qu'on vient. Parfait. Et en parlant d'où ce qu'on vient, on voit que vous avez quelque chose qui quand même nous appartient à notre patrimoine, qui est quand même une coutume assez particulière, la ceinture fléchée. Oui, c'est un art qui est unique au Québec, que c'est entièrement fait à la main. Et c'est un art qui a failli disparaître vers la fin du 19e siècle, début du 20e. Ça a failli disparaître justement parce que
il n'y avait plus tellement d'intérêt là-dessus. C'est grâce, justement, comme je vous disais tout à l'heure, Marius Barbeau, que l'intérêt a redémarré avec les interviews qu'il a fait et les livres qu'il a écrits. Parfait. Et quand on parle de ceinture flashée, pourquoi, quelque part, ça existe? Initialement, ça servait à quoi exactement? Initialement, ça servait surtout à fermer les manteaux de fourrure des marchands, mais ça servait aussi à faire du troc. La compagnie de la baie du Son, eux autres, pendant bien des années, il y avait des voyageurs qui sillonnaient à travers l'Amérique du Nord. Puis, les ceintures fléchées faisaient partie de leur objet de troc avec les Indiens. Et quand même, donc ça a perduré. Et est-ce qu'il y a une signification par rapport aux couleurs, aux motifs? Ça vient de la région de l'Assomption. Fait que les couleurs, il y a quand même une certaine ordre qu'il faut respecter. Puis, comme ça vient de la région de l'Assomption, là, il y a des couleurs qui sont immuables, mais il y a d'autres qu'on peut déplacer. On peut varier, ni plus ni moins. Et finalement, est-ce qu'il faut absolument que ça soit en zigzag? Au contraire, on peut mettre une bande pleine, ça suffit là. Habituellement, là, vous avez ici justement le modèle de l'Assomption, le modèle qui est en zigzag, mais il y a aussi le modèle que j'ai sur moi qui se trouve être un modèle qui se trouve être la flèche nette, c'est-à-dire qui est légèrement différent de celui-là. Mais la technique est totalement pareille. Il n'y a pas de modification à la technique. Sauf que pour la flèche nette, on tourne au dernier fil, puis là, on tourne quelques fils avant. C'est pour ça que ça fait un éclair. D'accord. Et le nombre de bandes signifie quelque chose de particulier? Ça, le nombre de bandes, ça peut dépendre de la demande de la personne. Si une personne demande d'avoir une certaine largeur, on va mettre plus de bandes. Si elle va avoir moins de largeur, bien, on va mettre moins de bandes, moins de fils. Parfait. Écoutez, M. Cadoret, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie énormément d'être passé justement à cette émission spéciale sur la fête nationale. D'accord, merci beaucoup. Et joyeuse fête. Merci, M. Cadoret.